que je le saoule. Et si je n'arrête pas d'appeler, ils vont faire un main couronne contre harcèlement. Il vous disait que s'il ne voyait plus votre fille, il allait se suicider? Oui. Il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne me dit pas qu'elle a menti. Si le justice était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana n'est pas disparue. Pauline Revenat, à l'instant, la réaction des parents de Liana, on est bien d'accord? Oui. Parce que, à cette information. Oui, parce que pour nos téléspectateurs, il faut bien comprendre que cette petite Rosa, elle a le même âge que Liana, c'est une de ses amies. Et donc les parents, via leur avocat, nous expliquent qu'ils prennent acte de la transmission de cette procédure pénale qui est partie à Agen. Bon, ça c'est le trajet du dossier actuel. Ils prennent acte aussi de la procédure qui est ouverte depuis août dernier, ce dont on parle ce matin sur la base du témoignage de cette maman. Et ils rajoutent, et je pense que c'est le plus important, ils demeurent dans la plus grande inquiétude, ils appellent à respecter leur intimité et ils ont foi en l'institution judiciaire. Et c'est pas rien d'écrire ça. Bien sûr. Parce que la justice, effectivement, va devoir rendre des comptes en quelque sorte sur le trajet de cette plainte déposée, on le rappelle, en août 2025. Et c'est la raison pour laquelle la procureure Doche va tenir une conférence de presse ce soir à 17h. Vous allez rester avec nous parce qu'il y a d'autres éléments, l'actualité est quasiment en direct. Mais d'abord, on va revenir sur ces révélations, mais peut-être qu'aujourd'hui, Liana ne serait peut-être aujourd'hui pas portée disparue. C'est ce que dit cette maman qu'on vient d'entendre, qui oscille entre colère et tristesse. Même sentiment, vous allez voir dans toute la ville de Florence. Reportage Jean-Wilfried Forquès et Lucie Mamone avec Emeline Darcourt. Une fille à peu près du même âge que Liana, les mêmes approches de la part de Jérôme Barella, et surtout 9 mois depuis la plainte pour viol, et le suspect n'a jamais été entendu. 9 mois perdus, selon les habitants de Florence. J'ai pas de mots en fait, c'est... Il fait ça il y a 9 mois, et je veux dire, il est dehors, je veux dire, et puis ben, ça continue en fait. Il recommence, c'est une honte, la justice. Moi je me dis franchement que si la justice avait fait son travail bien avant, cette petite fille-là n'aurait jamais disparu, et moi, ça me choque. Et dans le village, personne ne reste indifférent à l'histoire de Liana et à l'histoire de Rosa et de sa plainte pour viol. Je me mets à la place, je sais pas comment faire. La justice fait pas son travail comme il faut, c'est pas normal. Ouais, c'est bizarre, franchement c'est bizarre. Il n'y a pas que cette pauvre petite fille qui a eu, il y en a eu des centaines, il y en a des milliers comme ça qui arrivent. Mais on ne met pas le nez là où il faut. Il n'y a pas que ça, regarde, les casseurs ils sont libres, il y a un policier, il a fait juste une foot ou 2 foot. Le mec il part 14 mois en prison, il perd son travail. J'acte les choses en tant que citoyen, je suis peut-être un peu surpris. Vous me permettrez de rester dans mon rôle d'élu et de faire le tampon entre La justice apparemment il a l'ombre. et de laisser le parquet faire son travail. L'avocate de Jérôme Barella confirme que malgré la plainte de la famille de Rosa, son client n'a jamais été entendu dans cette affaire. Il s'agit pour l'instant d'une enquête préliminaire. Voilà, situation incompréhensible, évidemment, vous avez entendu les habitants de Florence, tout le monde partage ce même